Bonsoir, je suis Alphonse Mwambi. Je suis en Hollande, à La Haye. Il est samedi 30 décembre 2017. Il est 22 heures juste. Demain, c'est dimanche 31 décembre 2017. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'Église catholique va déclencher une marche pacifique. Une marche pour réclamer le changement. Une marche contre le régime en place. Une marche pour la démocratie. Demain, dimanche 31 décembre, me rappelle un certain dimanche 16 février 1992. Ce jour-là, l'Église catholique avait organisé une marche pacifique pour réclamer la démocratie du temps fort de Mobutu Sese Seko. Demain donc, 25 ans plus tard, nous réclamons la même chose. Peuple congolais. Aussi bien dans l'opposition que au gouvernement. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes venus dans ce monde pour accompagner les autres? En avril de cette année, j'ai été à Kinshasa. J'ai rencontré aussi bien les hommes du régime que de l'opposition. Nous avons parlé. J'avais en face de moi des hommes intelligents. Je n'ai pas parlé malheureusement avec des femmes. Il n'y en a pas beaucoup. À vous, des personnes avec qui j'ai parlé. Monsieur Mende Omalanga, son Excellence. Monsieur Félix Tshisekedi, vous qui incarnez l'opposition. Posez-vous la question, si nous, Congolais, Africains, Noirs, nous sommes venus ici-bas, Dieu nous a envoyés ici-bas avec une mission d'accompagner les autres, de travailler pour les autres et d'être au service des autres. Demain donc, dimanche 31 décembre, il y aura cette manifestation pour la démocratie. L'année passée, en 2016, en avril, j'ai rencontré celui qui est devenu le Premier ministre, Bruno Tshibala. C'était à Bruxelles. Je suis allé le voir. J'étais accompagné de mon ami et grand frère Kofi, qui habite ici à Venlo, ici en Hollande. À Montgomery, en face de l'hôtel où le défunt Tshisekedi tenait son meeting avec tous les opposants, nous avons pris une boisson avec Bruno Tshibala. Je lui ai proposé un schéma du dialogue congolais. Nous avons discuté, mais Bruno Tshibala a rejeté le plan que j'avais proposé. Et le plan a été de chapeauter le dialogue, de faciliter le dialogue à partir d'ici, à partir de la Hollande. Tout a été mis en place, les financements, l'endroit et tout. Mais ce Tshibala a refusé. Demain donc, il y aura cette manifestation. Je voudrais demander au chef de la ville, Ya André Kimbuta. Je ne sais pas si au monde il y a un certain gouverneur de la ville, de la province, qu'on appelle si effectivement Ya André Kimbuta, c'est-à-dire grand frère Kimbuta.
Vous avez la responsabilité devant vous. Encadrez ces marcheurs. Laissez-les marcher jusqu'à ce qu'ils vont retourner chez eux. Aux autorités suprêmes de la nation, à vous, le président de la République, Joseph Kabila, vous êtes au sommet de l'État pour le bien-être de la population. Même si vous voulez rester 100 ans au pouvoir, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait de la population? Est-ce que je leur ai donné à manger? Est-ce que je leur ai donné du pain et de la paix? Nous vivons ici à la diaspora parce que chez nous, au Congo, en Afrique, ça ne va pas. Mais au-delà de tout ça, on sait que ce n'est pas le Congo qui décide. Ce n'est pas M. Kabila qui décide. Ce n'est pas le régime qui est en place qui décide. Le régime qui décide, c'est mon régime à moi qui est ici, dans ce pays. C'est le régime qui est aux États-Unis. Le régime de Nikki Haley qui est venu sur Kinshasa pour décider que les élections doivent avoir lieu le 23 décembre 2018. C'est contre ces régimes-là que nous devons manifester, au-delà du régime de Kinshasa. Parce que Mobutu est parti, nous avons Kabila. Kabila va partir, nous aurons quelqu'un d'autre. Et nous aurons toujours des marches. Nous irons toujours enterrer des morts. Donc nous, on est venus ici-bas pour enterrer des morts. Je vous laisse. Réfléchissez. Ce petit message est pour vous tous, pour les uns et pour les autres. Je vous remercie. Bonsoir et bonne année.